L'oasis des mots, l'unité didactique numéro 3, activité de lecture, le texte 1, protégeons les enfants contre les dangers, la page 72 et 73. Donc on va commencer par répondre sur les questions de la rubrique Je dis ce que je vois. Après, on va lire le texte. Donc, puisque les réponses, ils n'ont pas une relation avec le texte. Ils ont une relation avec les images et, bien sûr, la structure liée au texte. Je dis ce que je vois. Où se trouvent les enfants dans chacune des images? Donc, on va voir la première image. Donc, la première image, les enfants sont à la maison. Donc, la première image. Donc, premièrement, pour l'image 1. L'image 1. Les enfants sont à la maison. L'image 2. L'image 2. Les enfants sont dans la rue. Les enfants sont dans la rue. Les enfants sont dans la rue. L'image 3 et 4. L'image 3 et 4. Les enfants sont dans le jardin. Donc la troisième image et la quatrième image. Donc les enfants sont dans le jardin. Dans le jardin. Donc ça c'est la première question. La deuxième question. Comment le sais-tu? Pour la première image, il y a des prises électriques. C'est-à-dire que les prises électriques, donc ils sont dans la maison. Donc, la première image, pour la première image, il y a des prises électriques. Prises électriques. Pour la deuxième image, comment on sait que les enfants sont dans la rue? Il y a des trottoirs, il y a des voitures, il y a une moto, il y a un passage de piétons. Donc, ce sont des indications qui indiquent. Donc, pour la deuxième image, comment on sait que les enfants sont dans la rue? Il y a des voitures, il y a une moto, il y a des trottoirs, il y a passage du piéton, passage des piétons qui indique que les enfants sont dans la rue. La troisième question, ou bien la troisième image, comment on sait que les enfants sont dans le jardin? Il y a des arbres, il y a des gazons, il y a des arbres. Les arbres indiquent que les enfants sont dans le jardin. Il y a des gazons, ou bien un gazon. Voilà, donc il y a une clôture, etc. Donc ce sont des indications. La question suivante, donc que font les enfants dans chacune des images? يعني شنو كيديروا les enfants في كل image? Donc la troisième question, il n'y a pas d'espace, on n'a pas laissé les espaces. Donc dans la première image, les enfants, on va voir l'image. Qu'est-ce qu'ils font les enfants dans la première image? Ils vont introduire un fil dans les prises. Hein? Ils vont introduire un fil électrique dans une prise électrique. Et ça, c'est un danger, bien sûr. C'est très difficile. Donc, dans la première image, les enfants
Les enfants veulent introduire un fil électrique. Donc, un fil électrique dans les prises électriques. Donc, donc, on va continuer dans une autre feuille indépendante, puisqu'on n'a pas laissé l'espace suffisant. Donc, dans la deuxième image, la deuxième image, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Dans la deuxième image, les enfants, dans la deuxième image, les enfants vont traverser la rue. Voilà, ils veulent traverser la rue. Donc, les enfants veulent traverser la rue. Dans la troisième image et la quatrième image, les enfants, ou bien la troisième image, on va parler de la troisième image. Donc l'enfant joue au ballon au jardin, ou bien dans le jardin. Donc l'enfant joue au ballon. La troisième image, l'enfant joue au ballon. Joue au ballon. Et il casse le vitre. Il casse le vitre d'une fenêtre avec le ballon. D'une fenêtre avec le ballon. Donc ça c'est pour la troisième image. Donc dans la quatrième image, l'enfant s'approche de la clôture du jardin. De la clôture du jardin. Donc, voilà tout ce qui concerne la partie, ou bien la rubrique « Je dis ce que je vois ». Maintenant, on va lire le texte. On va lire le texte. Donc, protégeons les enfants contre les dangers. À la maison, dans la rue ou à l'école, on peut rencontrer des dangers. Alors, je vous conseille d'être prudent. Par exemple, à la maison, les prises électriques doivent être protégées par des couvercles. Dans la rue, il faut regarder à droite puis à gauche avant de traverser. Ne jouez pas au ballon près des vitres. Vous pouvez les casser et vous blesser. Il ne faut pas escalader les clôtures. Ils peuvent vous faire mal. Pour votre sécurité, respectez les panneaux. Donc voilà le texte. Il donne des conseils aux enfants. Donc on va bien sûr répondre sur les questions. J'écoute et j'exprime. Donc j'écoute et je m'exprime. Que faut-il faire aux prises électriques à la maison? Donc la première question. Que faut-il faire aux prises à la maison? Donc la réponse, bien sûr, il faut couvrir. Il faut couvrir. Donc il faut couvrir les prises électriques.
Il faut couvrir les prises électriques à la maison. La deuxième question. Que doivent faire les enfants avant de traverser la rue? Bien sûr, avant de traverser la rue, les enfants doivent regarder. Les enfants doivent regarder à droite et à gauche. Et à gauche avant de traverser la rue. Donc la troisième question. Que risquent les enfants qui jouent au ballon près des vitres? Donc les enfants qui s'approchent trop, ou bien donc les enfants qui jouent, les enfants qui jouent au ballon près des vitres, risque de quoi? Risque de casser le vitre. Voilà, il risque de casser le vitre et se blesser. Il risque de casser le vitre et de se blesser. Donc, je comprends mieux le texte. Donc, on va passer à la rubrique suivante. Pourquoi faut-il protéger les prises électriques avec un couvercle? Donc, il faut couvrir les prises. Il faut couvrir les prises électriques pour éviter quoi? Pour éviter des dangers bien sûr, comme un enfant qui joue avec une prise, peut-être électrocuté, brûlé par l'électricité. Donc la deuxième question. Pourquoi les enfants doivent-ils faire attention en traversant la rue? Donc les enfants doivent faire attention en traversant la rue pour éviter les accidents. Donc pour éviter les accidents. La troisième question. Quel danger les enfants doivent-ils éviter pour être en sécurité? Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut éviter. Donc, à la maison, par exemple, bien sûr, il ne faut pas jouer avec les prises. Il ne faut pas
jouer avec les allumettes. Avec les allumettes. Il ne faut pas jouer avec les allumettes. Les fourchettes. Les couteaux. يعني المواس الفرشيطات. Les produits ménagers, les produits ménagers, etc. Ça, c'est à la maison. Donc, à la rue, il faut faire attention avant de traverser la rue. Il faut faire attention avant de traverser la rue. Il faut marcher sur le trottoir dans la rue. Il faut marcher sur le trottoir pour éviter les accidents. Donc, à l'école, qu'est-ce qu'il faut? Donc, à l'école, il ne faut pas se bousculer dans les escaliers. Il ne faut pas se bousculer dans les escaliers. Il ne faut pas courir dans les couloirs. Il ne faut pas courir dans les couloirs. Donc, il ne faut pas grimper. Il ne faut pas grimper aux fenêtres. Voilà tout ce qui concerne la question. Nous avons bien détaillé la question. La question, je donne mon avis. Est-ce que les enfants peuvent éviter les dangers? Comment? Bien sûr. Donc la question, je donne mon avis. Je donne mon avis. Donc, oui, les enfants peuvent éviter les dangers. Comment? Bien sûr, ils doivent être prudents. Les enfants doivent être prudents. Donc, les enfants doivent être prudents. Hadirin. Les enfants doivent respecter les conseils. Les enfants doivent respecter les conseils des parents, des professeurs, etc. Respecter les conseils des parents et des professeurs et de leurs professeurs et de leurs maîtres et maîtresses, etc. Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'activité de lecture de l'unité didactique numéro 3, l'oasis des mots.